Bonjour et bienvenue sur la chaîne MyAstro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe du Bélier. Alors j'ai changé de carte. Alors c'est des figures féminines. Alors m'en veuillez pas pour vous messieurs. Donc voilà, c'est que j'ai changé la carte. Mais voilà, c'est pour parler en fait du signe du Bélier. Alors comme je le disais, je ne sais pas si vous l'avez écouté, la vidéo concernant la pleine lune, sur laquelle j'ai annoncé que pour le mois de janvier, j'allais faire un focus au niveau du tirage sur le passage de Pluton dans le signe du Verseau, puisque c'est vraiment le transit majeur, donc c'est pour ça que j'ai pas pris d'autres aspects. Je voulais faire un focus pour ce mois de janvier, dans ce que je faisais pour tous les autres signes, sur le passage de Pluton dans le signe du Verseau. Alors comme je le disais dans notre vidéo, le dernier passage de Pluton en Verseau date d'il y a 250 ans, puisqu'effectivement vous savez que Pluton fait le tour du zodiaque en 250 ans, donc quand il est dans un signe, il faut 250 ans pour qu'il revienne dans le même signe. Et la dernière fois, donc c'était l'époque de la Révolution française. Alors c'était pas tout de suite à l'entrée de Pluton en Verseau, mais quelques années après. Donc ça peut nous donner une indication en fait sur le sentiment de liberté, puisque là on était effectivement sur Pluton Capricorne. Capricorne c'est la restriction, hein, c'est Saturne. Là, avec le Verseau, donc on a aussi Saturne qui est le maître du Verseau, le second, mais on a également la planète Uranus qui est la planète du changement, de la révolution. Voilà, donc un petit peu pour cette idée de tirage, de lecture, je voulais vraiment m'attacher à ce transit important, très marquant pour cette nouvelle année 2024. Donc il va rentrer dans le signe du Verseau le 21 janvier, donc j'ai relevé précisément à 10h08. Il sera vraiment à 0,01, hein, donc vraiment passage à l'instant T, on va dire. Et il fera une conjonction donc avec le Soleil. Vraiment une forte conjonction avec le Soleil. Donc on est le 21 janvier. Donc il y sera jusqu'au mois de septembre. Ensuite, Pluton va faire une autre rétrogradation en Capricorne pour rentrer définitivement dans le signe du Verseau à la fin d'année. On aura l'occasion d'en reparler. Donc je fais vraiment le focus ici sur l'entrée de Pluton. Donc c'est vraiment, je ferai cette petite aparté en démarrage. Voilà. Donc cela dit, pour vous les Béliers, donc le Verseau c'est le 11e signe, donc qui concerne la maison effectivement du Verseau, hein, puisque vous êtes le premier signe du zodiaque. Donc ce qui va concerner en fait les unions libres. Ce qu'on appelle les unions libres, ce sont le cercle amical, les amis, les groupes, les associations. Le Verseau, c'est vraiment le signe du peuple, hein, de la société en règle générale. On parle également de liberté, hein. C'est aussi vos souhaits, vos vœux. Ce que vous souhaitez faire pour le futur en fait, hein. On a une vision effectivement ici de nouveau, de changement, donc on est vraiment effectivement avec la planète Uranus dans les questions de nouveauté. Donc voilà, sur vos cercles d'amis, donc tout ce qui est union libre, donc hors famille proche. Donc c'est pour ça que j'ai fait donc ce premier tirage avec le tarot, et on fera également comme pour d'habitude, au niveau sentimental et au niveau du travail. Mais là, vraiment sur l'idée de ce passage de Pluton, en fait, dans le signe du Verseau. Alors ici, j'ai beaucoup de deniers. Ah oui, alors cette maison 11 peut vous concerner également votre salaire, hein. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de deniers ici. J'ai 4 cartes de deniers. Alors, ici, on nous parle d'un potentiel, en fait, d'abondance, hein, avec l'as de coupe. Donc là, franchement, vous avez un tirage qui est plutôt pas mal, puisqu'on commence avec l'as de coupe.
L'as de denier, pardon, excusez-moi. L'as de denier. Donc là, c'est effectivement, quand on a l'as, c'est les pleins pouvoirs. Donc là, un fort potentiel, en fait, de créativité. Et on nous parle ici d'investissement, vous voyez, avec le valet de denier. Voilà. Et on nous parle ici de votre budget. Hein. Donc peut-être effectivement on parlera ici de vos avoirs, de votre salaire. Donc peut-être que vous avez demandé une augmentation, ou vous souhaitez demander une augmentation. Du moins ici on nous parle effectivement d'abondance, d'avoir de nouvelles idées peut-être, de souhaits, de nouveaux. Vous avez peut-être l'intention de changer quelque chose, d'avoir un projet financier où on nous parle de salaire. Mais ici, avec le 4 de denier, en fait, vous êtes assis, vous voyez, sur un coffre bien rempli. Là, en fait, quand on a cette carte-là, on demande souvent de sortir de sa zone de confort. Parce que là, on tient à ces deniers, là, on fait effectivement des provisions. Donc là, on parle vraiment de budget. Ici, avec la reine de bâton, donc c'est pareil, hein, on est bien assis financièrement. Avec la reine de bâton, on est vraiment dans la personne qui est bien dans son foyer, qui dirige son foyer comme elle l'entend, enfin d'une façon très correcte, très juste. On nous parle d'abondance, de passion, d'indépendance ici. Hein. Et vous avez certainement l'intention de changer quelque chose, ou du moins on vous dit qu'il y aura un changement au niveau de ça, au niveau de vos finances. Parce que là, avec le 8 de coupe, on nous parle d'un changement d'état ici. Hein, vous voyez, on part, là, on abandonne sa richesse et on part. Donc, ça fait écho à ça, là, à cette carte-là qui nous dit sortez sa zone de confort. Donc, ici, on va vers quelque chose d'autre, vers un autre succès. Parce que là, on a encore le roi de denier. Donc là, le roi de denier, on a vraiment une stabilité financière ici. Vous voyez ? Donc c'est peut-être l'envie de faire un projet, d'un investissement. Vous savez certainement des projets, des rêves à réaliser. Par contre ici, avec le pendu, on nous demande de vraiment réfléchir. Avec le pendu, on nous parle aussi là de changement, mais on nous dit de faire un sacrifice avec le pendu. Il y aura peut-être quelque chose à laisser tomber ici. Hein. Elle fait écho à ça, à cette carte-là. Hein. Elle me fait penser là, effectivement, au 8 de coupe. Il y a quelque chose qui vous a peiné, hein, voilà, on finit, voilà, une épreuve là, avec le roi d'épée. Hein. Donc il y a quelque chose qui vous a peut-être déçu, ou vous avez vraiment réfléchi à ce que vous souhaitez changer et du coup vous êtes prêt à faire un sacrifice, prêt à abandonner quelque chose. Regardez, là c'est pareil avec le 6 d'épée. Hein, on va vers des choses plus calmes, là, regardez. On a toujours ce mouvement, là, voyez. Donc, vous allez vers de la nouveauté ici. Vous laissez tomber quelque chose. Donc, vous changez, vous êtes dans la projection, là. Mais avec le pendu, il y a vraiment quelque chose à laisser tomber, hein, pour aller vers le succès, du coup. Hein. Mais vous êtes conscient de ce sacrifice qui vous chagrine un peu. Il y aura peut-être une phase de dépression, mais vous souhaitez, vous avez des rêves en tête, hein, puisque là, en dos de deck, on a la carte des rêves, là, avec le 7 de coupe. Alors, on a des projets, effectivement. Peut-être un projet de mariage, regardez. Parce que là, on a
le cavalier de coupe. Donc là, on est plutôt romantique. On lance une invitation, on a un projet. Et là, j'ai la carte, effectivement, du 10 de coupe, du mariage. Ouais. Donc, vous faites un choix pour changer, vous voyez, parce qu'on a la carte du choix et du chariot ici. Hein. Donc là, c'est pareil, sur le tirage, on a cette notion de laisser tomber quelque chose, de sacrifier quelque chose qui n'était pas facile à lâcher, hein, puisqu'on a la carte ici, effectivement, du chagrin, de la dépression, mais vous avez cette volonté de sortir, de réaliser vos rêves ici. Hein. Donc vous commencez cette année par ce sentiment-là. Hein. Alors, on va aller voir du côté professionnel et voir ce que l'on nous dit. Alors, pour nos amis béliers. Alors, pour le mois de janvier. Alors, janvier 2024. Alors, janvier 2024. Au niveau professionnel. Alors, comment vous commencez l'année, mes amis béliers? Alors, début d'année 2024. Ok, renouvellement. Alors, ici, on a la question de santé. Alors, excusez-moi, je vais ouvrir mon chat. Ici. Désolée de ce petit... Alors, donc, en dos de deck, on a la santé. Alors, ici, on a la carte de la création. Donc, vous pouvez effectivement vous lancer dans une nouvelle activité, de se mettre à son compte. On a la carte de la communication, marketing. Alors, dans le secteur de la communication, ici, passation, transmission, acquisition. Donc là, alors vous vendez peut-être, remplacement, transfert. Alors il y a un départ, là on nous parle d'un départ négocié. Donc il y a des transactions qui vont se faire là au niveau financier. Par contre, là, j'ai une carte de manipulation. Alors, attention, ici, il peut y avoir un... Parce que là, on a partir. Donc, vous allez peut-être quitter un poste pour vous mettre à votre compte. Et on nous parle d'harcèlement. Alors peut-être qu'il y a eu, vous prenez la décision de quitter ou de vendre, de se lancer. En tout cas, il y a une transaction financière. Alors peut-être que vous vendez aussi votre société. Voilà. Alors c'est peut-être soit au niveau salarié, soit de votre compte, mais il y a un changement là, il y a des transactions financières qui se font ici. Par contre là, j'ai la carte de la manipulation, donc faites attention là au niveau des transactions, hein, parce qu'on nous parle de changement là, donc peut-être que vous voulez changer aussi de secteur. Donc là, j'ai le secteur de l'automobile. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Secteur de l'automobile, ici. Alors, ça concerne peut-être plusieurs secteurs. Parce que là, on nous parle d'immobilier.
reprise. Il y en a qui reviennent au travail, là. Renouvellement, prolongation, poursuite. En tout cas, il semble y avoir des négociations financières ici. Vous voyez, parce qu'il y a le transfert, acquisition, cession. Peut-être que vous êtes en pleine transaction financière, là, pour le mois de janvier, j'ai l'impression. Renouvellement, prolongation, ici. On a aussi un retour à l'emploi. Ouais, et on nous parle d'immobilier ici. Donc là, il y a plusieurs secteurs qui sont en jeu. Mais j'ai l'impression qu'on est sur un mouvement financier. Il y a des transactions au mois de janvier, là. Donc, soit sur la création ou la fermeture d'une entreprise que vous aviez et vous voulez, vous avez d'autres projets sur le futur, peut-être. Ouais. Là, on nous parle de santé. Ouais. On parle de santé. Oui. Créez votre futur. Commencez nouveau job. Il va y avoir un mouvement là. Donc, soit effectivement, vous cessez une activité indépendante et vous retrouvez un poste en tant que salarié, peut-être dans l'immobilier ici. On a également l'audiovisuel, donc dans d'autres secteurs. Vous voyez, parce que j'ai un départ, une négociation, une fermeture d'une entreprise. Il y a eu une transaction, parce que là j'ai la manipulation, une petite transaction qui se passe mal. Parce que là, on négocie quelque chose. Donc là, faites attention, il peut y avoir une manipulation, quelque chose comme ça. Ouais, dans la transmission peut-être de documents. Vous voyez si ça vous parle. C'est un peu l'idée, là. Ouais. Donc peut-être qu'il y a une cessation d'activité pour reprendre un autre poste, un poste différemment. C'est peut-être ça les énergies que l'on voit là. Vous avez des projets et vous terminez une activité donc du coup qui vous peine, c'est pas facile de changer là, de fermer. Peut-être que vous clôturez, vous fermez il y a une cessation d'activité en tant qu'indépendant ou d'un commerce ou d'une activité et vous souhaitez vous reconvertir dans un autre secteur. Donc là, on nous parle d'immobilier, d'informatique. Ouais, parce que là, là, on nous parle du secteur automobile. Peut-être la fermeture d'une concession auto, quelque chose comme ça. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Ça peut être peut-être une question de santé, puisqu'on a la carte de la santé. Mais on a, la carte de la création, reconversion, reclassement d'un nouveau job. Ouais, il y a une communication qui se fait là. Mais il y a un obstacle. Donc, voyez ce qui se passe là. Au niveau professionnel. Donc, voyez si ça résonne en vous. Donc, voilà, il y a peut-être un blocage au niveau financier. Il y a une transaction. Donc là, on dit attention, s'il y a des transactions financières, voilà, il y a peut-être des choses... peut-être que vous n'allez pas vendre au prix, ou il y a un risque de manipulation. Voyez comment ça résonne en vous. Alors, on va voir au niveau sentimental pour ce début d'année, pour nos amis donc Bélier, au niveau sentimental. Alors, comme je le disais aussi dans la vidéo de la pleine lune, là, on avait pour le mois de décembre, donc Mercure qui était rétrograde. Donc là, il est reparti à partir du 1er janvier.
il est reparti en mode direct. Et vous avez également là le 31 décembre Jupiter qui reprend sa marche directe. Et on aura le 27 janvier aussi Uranus qui prendra sa marche directe. Alors je vous dis ça, pourquoi ? Parce que jusqu'à présent ils étaient en mode rétrograde et on a Jupiter en fait dans le signe du Taureau, donc on parle de financier là, c'est pour ça que je vous en parle. Donc c'est peut-être qu'il y aura des obstacles, c'est peut-être par rapport à ça. Donc faites attention, faites attention, voilà, il y a quelque chose qui peut ouais. Alors, on nous parle de soins ici encore. Hein. On avait déjà la carte de la santé là. Alors, au niveau relationnel, sentimental, pour nos amis béliers, pour le mois de janvier 2024. Alors, janvier 2024 pour nos amis béliers. Janvier 2024 pour nos amis béliers. Alors, au niveau sentimental. Alors, bélier au niveau sentimental pour le mois de janvier. Sentimental de janvier pour nos amis béliers. 2024. Alors, donc là, il y en a beaucoup. Alors, janvier 2024. Alors, on parle de soins. Alors, hop, niveau santé. Alors là, on nous parle du printemps, ok. Alors, il y a un renouveau pour le printemps. Donc, pour le printemps, économie, espionnage. Ouais. Alors, la passion, séparation, gestation, justice, opportunité, connexion. Alors, ici, on nous parle, alors, au niveau santé, besoin d'accompagnement. Alors là, on nous parle d'un couple solide, d'un couple, et on nous dit oui. Alors, par rapport... donc là, on nous parle d'économie, on nous parle de finances aussi. Vous avez un projet. On nous parle de passion ici. Alors, vous avez un projet. Alors, là, on est dans le rêve. Rêver à autre chose. Là, on nous dit que on nous parle de masque là et d'aller vers les autres. Alors, de pas vous voiler la face là par rapport à quelque chose. D'aller vers les autres. Là, on nous dit qu'il faut favoriser son cercle d'amis, s'ouvrir à quelque chose d'autre. Alors, vous avez besoin peut-être d'une guérison ici, parce qu'on nous parle de soins encore. On nous parle de soins. Et on nous dit en fait... Alors, il semble que c'est suite à une séparation, parce que là, j'ai la passion, mais j'ai la carte de la séparation en même temps.
Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. On nous parle, décidément, je suis désolée pour ces interruptions. Donc, passion, séparation, gestation. Là, on nous parle de justice. Alors, il y a une ouverture, connexion, aventure, célébration. Là, on tombe les masques ici. Rêver. Alors, se faire des illusions. On avait la carte du rêve là-bas. On avait la carte du mariage également. Par contre, on a aussi la passion et la séparation ici. Alors, on est peut-être en mode guérison par rapport à une séparation. Donc là, on revient à quelque chose de plus... il y a une ouverture là, on favorise la rencontre. On était mentalement... là, on nous parle de guérison. Alors peut-être qu'effectivement, vous étiez dans une passe un peu dépressive. On avait la carte de dépression, vous savez, en début de tirage, le chagrin, etc. Donc là, c'était peut-être suite à une séparation. Du coup, et on nous dit que ça s'arrange, il y a un renouveau au niveau du printemps, peut-être au niveau financier. Là, on avait un problème lié à l'argent, là. Surveillance. Vous voyez, il y a l'espionnage, là, sur l'argent, l'économie. Il y a vraiment une question financière, là. Il y a quelque chose... Et on nous parlait de la ruse tout à l'heure également dans le tirage professionnel. Vous voyez, là, il y a l'espionnage et la manipulation. Donc, vous voyez au niveau financier ce qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe dans votre foyer ici au niveau des... On a l'impression qu'on n'est pas libre de ces mouvements. On a la carte de la justice aussi. Là. Donc c'est peut-être suite à une séparation ou un projet, il y a une guérison aussi, on nous parle d'un couple solide, d'un amour véritable ici. Et là on nous dit oui, donc peut-être qu'il y aura un problème financier qui va se régler, mais il faut s'ouvrir là, il faut pas rester enfermé, parce que là on a le masque, vous voyez. On a un secret là avec l'espionnage, il y a quelque chose de pas clair. Donc il faut faire la lumière sur quelque chose ici au mois de janvier au niveau de vos finances. Hein. Donc c'est peut-être suite à une séparation ou un projet. Là on a la projet aussi. Donc séparation, justice. Il y a peut-être il y a une cessation, vous voyez, les énergies se répètent là par rapport au tirage général. On a peut-être des projets, mais au niveau financier, je sens qu'il y a quelque chose à éclaircir, quelque chose de pas clair. Donc là, faites attention. Au niveau financier. Par contre, on nous dit qu'il y aura un renouveau, que ça va peut-être s'améliorer pour le printemps. Ouais. Si vous avez un projet pour le printemps. Mais en tout cas, là, au niveau financier, il faut regarder ce qui se passe. Hein. Il faut regarder ce qui se passe là. Ouais. Je vais tirer une carte des cristaux, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré, pour nous donner une indication. Alors, vous, comme votre planète, c'est Mars, surveillez Mars, parce que le nœud nord, il est chez vous. Hein. Le nœud nord, je rappelle, le nœud nord en bélier, il est chez vous. Je vais tirer, je suis désolée pour le téléphone, décidément, hein, j'essaie de me mettre au calme, mais... Alors, on nous parle de la carte de l'orientation ici. Orientation et conviction. Ouais. Alors, orientation et conviction.
Alors, on va aller voir les deux, comme ça on finit ce tirage-là, et je pourrai répondre au téléphone. Alors, l'orientation, qu'est-ce qu'on nous dit ici? À l'est, vous entendez succès et victoire. Au nord, vous apprendrez à surmonter les difficultés de la tristesse. À l'ouest, vous expérimentez la transformation et la fin d'un cycle. Vous voyez, on nous parle de la fin d'un cycle. Au sud, avec le cadeau de l'abondance, vous apprendrez davantage sur votre courage et votre force. Vous ferez l'expérience de la naissance, de la vie et de la mort et de la renaissance, car c'est votre droit divin sur ce chemin sacré. Préparez-vous à faire des découvertes en cours de route. Vous voyez ? Jetez vos dévolus sur Alricha, l'étoile la plus brillante de la constellation des poissons. Signifie le nœud en indique le... Ouais. Le nœud représente également la connexion. Exploiter l'énergie d'un cristal. Ouais, il y a une question d'orientation ici. Ouais. Il faut... La roue de la médecine aussi. Vous voyez, on nous parle de soins. Adopter permet de grandir, aborder différemment la situation à l'avenir. Donc, on vous dit d'aborder les choses d'une façon différente, là. Vous voyez, on nous parle de l'orientation de la conviction. On nous dit d'orienter d'une façon différente. Ouais, conviction. Restez fidèle à vos convictions, vos croyances et votre morale. Ouais. Donc là, en harmonie avec mon moi authentique. Donc c'est ça, vous êtes, c'est pour ça qu'il y a de la confusion en fait ici. Donc ici on nous parle d'orientation, de conviction. Donc il faut vous faire confiance ici, on vous dit avec les cartes. Parce que peut-être là vous pouvez être abusé. Donc là on vous dit que c'est vous en fait la solution. Hein. Donc il faut voir, faut croire en vous ici. Hein. Il faut croire en vous par rapport à vos convictions, à vos projets, parce que vous pourrez peut-être bien aspecter et peut-être voilà avoir une rigueur, une discipline par rapport à ça, par rapport à vos finances, certainement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura un peu éclairé. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Et puis je ferai. Mais n'hésitez pas à regarder les tirages de la lune, de la nouvelle lune et la pleine lune. Je sais que bon, j'ai pas beaucoup de vues sur ces vidéos-là, mais elles peuvent vous donner des indications en plus pour le mois de janvier. Donc s'il y a des choses qui sont encore un petit peu floues, par exemple ici pour vous, bon peut-être que vous ça vous parlera, mais essayez de voir avec la lune, ça peut affiner effectivement et éclaircir tout ça. Je vous souhaite un bon mois de janvier, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci beaucoup mes amis béliers, à très bientôt, au revoir.